La comparaison littéraire entre Yuji et Boruto est intéressante parce que la nature de leur conflit intérieur, c'est la tragédie existentielle et la crise d'identité. Yuji est bâti comme un personnage tragique dès sa première scène. Il ne veut pas être un héros, il ne veut pas vivre à tout prix. Ce qu'il cherche, c'est une bonne mort, une forme de salut dans l'effacement. Il est donc immédiatement pris dans une tension entre vie et renoncement, responsabilité et impuissance. Boruto en revanche se confronte à une crise d'identité bien plus banale. Il est un enfant d'après-guerre, né dans la paix, qui veut sortir de l'ombre de son père. Ce conflit est compréhensible, mais limité. Il ne remet jamais en question son droit d'exister, son rapport à la mort ou à la faute. Parce que là où Boruto cherche à être reconnu, Yuji cherche à porter le poids du monde, même sans en avoir la force ou la légitimité. Et c'est cette disproportion tragique entre ce qu'il veut faire, sauver des vies, et ce qu'il est, un simple garçon hanté par Sukuna, qui rend son conflit intérieur infiniment plus poignant et universel. Yuji est un personnage qui subit la douleur de plein fouet. Il perd ses amis, il est témoin d'atrocités qu'il n'a pas pu empêcher, et il est même responsable malgré lui de certaines morts, mais sans jamais pouvoir s'en remettre. Chaque échec le ronge et l'abîme, sans espoir de réparation. Il n'avance pas pour aller mieux. Il avance malgré la douleur, et ça le rend profondément humain. Boruto, à l'inverse, traverse ses épreuves avec une certaine résilience. La souffrance est bien présente dans sa vie, perte, trahison, responsabilité, mais elle n'a jamais ce poids écrasant, irrémédiable qu'elle prend chez Yuji. Elle devient un moteur de progression, une étape de croissance, presque un rite de passage. Il souffre, mais il rebondit. Yuji, lui, s'effondre et continue quand même, brisé, désillusionné, sans promesse de lumière. Il ne trouve pas la paix dans la souffrance, il ne la dépasse jamais. Et c'est ce refus de la cicatrisation facile qui donne à son écriture une intensité rare. Mais Boruto, c'est un personnage relativement cohérent. Il agit en fonction de ses convictions, ses décisions suivent une logique claire, et son évolution respecte une courbe assez prévisible. Cette stabilité interne rend sa psychologie accessible, mais limite sa complexité. Yuji, au contraire, est constamment déchiré entre ce qu'il croit juste et ce qu'il est forcé de faire. Il est Sukuna, mais doit coexister avec lui. Il veut protéger le monde, mais finit par provoquer des désastres. Il est prêt à se sacrifier, mais se contraint de survivre. Ses décisions ne sont jamais simples. Elles sont pensées, douloureuses et ambiguës. C'est cette tension morale, ce désaccord permanent entre ses valeurs et la réalité des actes, qui fait de lui un personnage profondément contradictoire, et donc littéralement beaucoup plus riche. Là où Boruto est un jeune héros qui grandit, alors que Yuji c'est une conscience boyée qui persiste sans illusion. A l'inverse, Boruto incarne une génération, celle qui hérite de la paix sans l'avoir construite. Il est le reflet d'une époque post-héroïque, où les conflits sont plus politiques, les identités plus diffuses. Mais cette portée symbolique, si elle est pertinente socialement, reste assez restreinte. Yuji, lui, incarne une tragédie beaucoup plus intemporelle. Il est le jeune homme jeté dans un monde absurde, porté malgré lui d'un mal qu'il ne comprend pas, et qui choisit même d'agir même en sachant que cela ne suffira pas. Il rappelle Antigone, Sisyphe ou Hamlet, des figures écrasées par leur propre lucidité, condamnées à lutter sans espoir de victoire. Et en cela, Yuji dépasse les limites de son époque et touche à l'universel. Il ne parle pas seulement à sa génération, mais à tous ceux qui ont compris que la vie n'en faut pas toujours de rédemption ou de justice. Enfin, d'un point de vue purement narratif, Yuji est écrit avec une tension dramatique constante. Il est rarement en position de force, rarement rassuré, rarement sauvé. Chaque victoire est douloureuse, chaque joie a un prix, chaque moment de calme est rongé par l'angoisse de fond. L'écriture le maintient sur une ligne de crête, pas de repos, pas de triomphe facile. Boruto, malgré des arcs plus sombres à mesure que la série progresse, reste inscrit dans une structure plus classique. Il chute, il apprend, il gagne en sagesse. Cela fonctionne, mais ne surprend pas. Il n'est jamais radicalement remis en cause, jamais confronté à une perte de soi